Les poissons, bonjour, bienvenue sur votre vidéo pour les énergies du mois d'octobre 2020. J'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu le voir, j'ai été absente sur ce mois de septembre. Je m'en excuse, j'ai eu un mois d'août assez chargé. Voilà pour ce soir. Donc du coup, j'ai décidé de changer le format de vidéo. Vous voyez les cartes. Ça me permet aussi de mettre mon micro. Bref, j'espère que ça vous ira. En tout cas, n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur mon groupe Facebook qui s'appelle également Les Oracles de Jessica. Ça concerne l'ascendant, le signe lunaire et le signe solaire en poisson. On y va avec deux cartes de la triade, l'oracle, le féerie, le normand pour les énergies générales et le sentimental avec l'améthyste love. Allez, les poissons, s'il vous plaît, pour octobre 2020, s'il vous plaît, pour le signe du poisson. Octobre 2020, s'il vous plaît, pour le signe du poisson. Ici, j'ai la richesse, l'abondance. Et le frère. Ok. Donc ici, pour les poissons, déjà avec la carte de la richesse, on peut me parler de rentrée d'argent, on peut me parler d'abondance au niveau des sentiments, au niveau des relations, au niveau professionnel. J'ai l'impression quand même que vous allez être protégés pour moi, les poissons, sur ce mois d'octobre. Que ça soit au niveau financier, au niveau professionnel ou au niveau relationnel, j'ai vraiment l'impression que vous allez être protégés. La carte du frère ici, on peut me parler très bien d'une âme sœur, d'une flamme jumelle, de quelqu'un de complémentaire. Ça peut être votre frère, votre sœur. En tout cas, il y a quelqu'un ici avec qui vous allez être très liés. Peut-être la richesse viendra de cela. D'accord? Il se peut que pour certains poissons, vous vous rapprochiez d'une personne, que ça soit une personne au niveau de votre famille ou au niveau professionnel ou sentimental ici. Mais pour moi, c'est quelque chose de positif. C'est comme si cette personne allait vous apporter beaucoup au niveau de votre vie. D'accord? Beaucoup de sentiments, beaucoup de compassion, beaucoup d'affection. Il y a quelqu'un qui va vraiment vous mettre en joie. Si par exemple vous aviez une baisse de morale jusque-là, c'est possible du coup que vous retrouviez un petit peu la pêche grâce à une personne. Alors cette carte-là aussi, c'est une carte très spirituelle. On sait que l'oracle de la triade est quand même un oracle très spirituel. On peut me parler aussi d'une famille d'âmes. D'accord? Donc c'est possible que certains poissons, vous rencontreriez une personne qui a été dans votre famille d'âme. Donc une personne peut-être que vous avez déjà connue dans votre vie, dans vos vies antérieures, ou une personne qui fait tout simplement partie de votre famille d'âme. Je ne vais pas parler là-dessus plus longtemps, mais en tout cas c'est quelqu'un qui va vous apporter beaucoup de positivité au niveau de votre vie et de vos relations. Allez, donc on y va avec le Normand. Je vais pousser un petit peu ceci. Allez, les poissons, s'il vous plaît, pour le mois d'octobre 2020, s'il vous plaît, pour les poissons, ascendant lunaire, solaire, en poisson. Allez, on y va, je coupe. Donc ici j'ai la croix, donc la croix ça peut être quelque chose du passé qui revient dans votre vie, quelque chose ou quelqu'un, une situation, une relation, une personne, quelqu'un de votre famille, peu importe, quelqu'un qui revient du passé. Ça peut être aussi quelque chose du difficile, hein, la croix, qui se passera sur ce mois d'octobre. Ici j'ai un courrier, d'accord, donc soit des nouvelles, alors ça peut être des nouvelles par rapport à un héritage, hein, puisque j'ai la croix qui me fait penser bien évidemment au cimetière et à tout ce qui est chrétien. Ça peut être voilà, quelque chose en lien avec un héritage, un deuil, quelque chose comme ça. Ça peut être aussi apprendre une nouvelle, hein, pourquoi pas apprendre qu'une personne est décédée, mais ça je dirais pas plutôt dans le... C'est pas dans le familial pour moi, ici c'est quelque chose d'extérieur, d'accord? Ici ça peut être des nouvelles aussi, hein, difficiles à accepter. D'accord? Donc, je sais pas moi, une rupture de contrat, une demande de divorce, quelque chose comme ça. On va y voir plus loin avec le tirage. Mais ici, il y a des nouvelles qui risquent d'être compliquées, en tout cas pour certains poissons. Allez, on y va. Donc ici, j'ai eu la carte de l'enfant, j'ai eu la carte de l'homme
et j'ai eu la carte de l'engagement. D'accord. Donc ici, pour moi, il y a quelque chose de nouveau. D'accord, l'enfant, ça représente les choses nouvelles. Ça peut être vos enfants si vous en avez. Ici, la carte de l'homme, c'est l'énergie masculine. Donc, ça peut être très bien concerner les hommes, les femmes. Mais c'est quelqu'un qui a un fort caractère, quelqu'un qui est fonceur, quelqu'un qui est responsable et qui s'engage. D'accord? Donc, ça peut être un nouvel engagement professionnel, sentimental ou autre, mais quelque chose de nouveau pour vous les poissons et pour lequel vous allez être déterminé. Donc ça, c'est plutôt bien avec cette carte-là. Vous allez vraiment être déterminé par rapport à cet engagement. Ça peut être une nouvelle, comme je vous disais, une nouvelle relation, nouveau contrat, bref, tout ce qui concerne une union, un engagement. Ça peut être aussi un engagement avec un homme, possible aussi. Ici, on peut me parler aussi d'une relation père-enfant. D'accord, père-enfant, ici, il y a quelque chose, il y a un engagement. C'est possible que pour certains, on me parle de s'engager au niveau familial par rapport à une entreprise. C'est possible également que ça vous parle comme ça. En tout cas, ça sera en lien avec votre famille. Ici, j'ai la carte du bateau, la carte de la tour et la carte du jardin. D'accord. Alors la carte du bateau, elle va nous parler de prendre de la distance, elle peut nous parler d'éloignement, elle peut nous parler de mouvement. Il y a les choses qui avancent, mais s'il y a des choses qui avancent au niveau juridique, ici pour moi, on voit que c'est quelque chose qui met du temps. D'accord. Donc par rapport à la coupe que j'ai eue, on voit des nouvelles qui sont pas très bonnes, qui risquent d'être difficiles à entendre. Peut-être parce que vous attendez ces nouvelles depuis longtemps et que finalement les choses n'arrivent pas comme vous le souhaitez et du coup ça vous met un petit peu en colère. C'est possible aussi. Ici avec la carte du jardin, on me parle de quelque chose extérieur. Donc on va me parler de bâtiments publics pour moi ici. Hein. Donc vraiment, je ne vais pas rentrer dans les détails. Vous voyez un petit peu tout ce qui est bâtiment public, avocat, etc., juridique. Voilà. Il y a des nouvelles comme ça qui peuvent arriver, mais ça risque d'être compliqué pour moi parce qu'il y a encore de l'attente. Il va peut-être encore falloir faire des démarches au niveau administratif. Peut-être encore devoir courir à droite à gauche, faire des déplacements un petit peu imprévus pour vous et ça risque un petit peu de vous énerver. Ici, j'ai la carte du cercueil, j'ai la carte de la faux et j'ai la carte de la chance. D'accord, donc ça, c'est plutôt 3 cartes positives. Avec la carte du cercueil, on voit que les choses s'arrêtent, il y a quelque chose qui s'arrête, mais on va démarrer quelque chose de nouveau. On voit qu'ici, la décision est prise, on arrête, on tranche, on prend une décision par rapport à cette chose qui se termine. Pourquoi? Parce que vous allez avoir une chance, une opportunité. D'accord? Je vais vous déplacer un petit peu la tablette. Voilà. Il y a une opportunité, il y a un coup de chance. Comme je dis toujours, faites attention, la chance, c'est bien, mais ça passe vite. D'accord? Ça se peut qu'il y ait une opportunité, je ne sais pas moi, une opportunité professionnelle par exemple, mais vous allez devoir donner la réponse très rapidement. D'accord? Donc faire ce choix rapidement. La carte de la faux aussi me parle aussi de récolter ce que vous avez semé. Si vous avez fait des demandes à l'univers, si vous êtes si vous êtes engagé, si vous êtes si vous êtes déterminé à obtenir ce que vous voulez voir arriver dans votre vie, on vous dit que vous allez vraiment récolter ce que vous avez semé. Peut-être aussi que vous allez comprendre par le biais de cette fin ici. Ça peut très bien, encore une fois, comme c'est général, fin de contrat, fin de relation, fin de quelque chose. En tout cas, le cercueil, c'est vraiment, on clôt un chapitre de notre vie et on va vers du nouveau. D'accord? Alors ici, j'ai l'enfant, j'ai le bateau et j'ai le cercueil. D'accord. Il se peut ici qu'il y ait un enfant qui part du foyer, de la maison. Pour certains, c'est le message qu'on me donne ici. Ça y est, c'est la fin de chez papa, maman, on s'en va, on prend de la distance. Alors peut-être pour les études, peut-être pour l'école, les choses comme ça. Ici, j'ai un enfant qui s'en va du domicile en tout cas. Ici, j'ai un homme, j'ai la tour et j'ai la faux, pardon. Donc ici, il peut y avoir des décisions administratives qui seront prises, d'accord? Donc des jugements. Oui, des jugements, par exemple, si vous attendez une réponse par rapport à un jugement ou par rapport à un divorce, quelque chose comme ça, il y a quelque chose qui va être pris, une décision qui va être prise, d'accord? Mais ça, je pense pas que c'est de votre sort, je pense que c'est plus ces nouvelles-là qui vont arriver, hein. Ces nouvelles administratives qui vont arriver, ça va permettre de prendre une décision, d'accord? Par rapport à un homme ou par rapport à vous, je sais pas, prenez les choses comme ça vous parle, mais en tout cas, il y a quelque chose qui arrive au niveau des papiers.
Ici, j'ai un engagement, avec l'extérieur, j'ai un coup de chance, d'accord? Alors là, ça peut vraiment, c'est très vaste parce que ça peut me parler de plein de choses. Ici, donc, c'est l'engagement avec une nouvelle personne, l'union, la collaboration, ça peut être aussi pour certains le compromis. Ici, avec la carte du jardin, on peut me parler de tout ce qui est extérieur, d'accord? Donc, ça peut être une personne extérieure de la famille, ça peut être une nouvelle relation, pourquoi pas? Pour certains, ça peut être l'opportunité de faire des rencontres à l'extérieur de chez vous. Il y aura engagement, c'est possible. Là aussi, le conseil qu'on peut vous donner, c'est si vous, par exemple, vous recherchez du travail actuellement, on vous dit de sortir de chez vous, d'accord, d'aller à la rencontre peut-être des employeurs, aller peut-être démarcher directement dans les entreprises, parce qu'il peut y avoir une opportunité qui vous passe sous le nez si vous ne faites pas les choses assez vite. Voilà, ça peut être quelque chose dans ce sens-là pour vous, d'accord? Mais je le ressens quand même positivement avec la carte du trèfle qui vous dit qu'il y aura un bon coup de chance pour vous. Donc ça peut, ouais, ça peut très bien, soit là, aller, je sais pas, moi, vous décidez de vous lever un matin, bon, bah, cette entreprise-là, j'ai vraiment envie d'aller travailler ici, bah, je vais y aller un petit peu au culot et puis je vais aller postuler là-bas directement et du coup que les choses payent en fait, hein, tout simplement. C'est possible. Allez les poissons, donc on y va avec l'améthyste love pour le sentimental. Encore une fois, prenez si ça vous parle, hein, laissez si ça ne vous parle pas. Allez, les poissons, sentimentalement, octobre 2020, s'il vous plaît. Le signe du poisson, ascendant et mer solaire en poisson. Alors ici, j'ai le balance, scorpion, sagittaire et on parle de la période de l'automne. L'automne, eh bien oui, on arrive dedans. Hein. Donc c'est bien la période. On peut me parler aussi d'une période de 3 mois avec cette carte-là. Allez, on y va. Je coupe. Ici, on parle de la femme, donc ça peut être bien sûr l'énergie féminine, hein, prenez les choses comme ça vous parle. Donc l'émotivité, la sensualité, la sensibilité. Et ici, eh ben, j'ai la coup de chance, encore une le trèfle qui vient dans votre tirage. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc ça peut être une opportunité avec une femme, ça peut être une opportunité pour vous les femmes. D'accord, ça ne me dit rien de plus puisque c'est tout simplement une coupe. Mais on va voir ce que nous dit le tirage. Allez, on y va. Ici, j'ai l'homme pas sérieux. J'ai le coup de foudre. J'ai le passé. Ouf. Alors, ici, j'ai un homme pour moi qui peut revenir. Hein. J'ai un homme qui peut revenir, mais pas forcément quelqu'un que vous avez déjà eu dans vos relations sentimentales. Je ne sais pas, ça peut être un collègue, oui, un ou une collègue, hein, prenez une chose comme ça vous parle, que vous revoyez, ou un ami de longue date qui revient dans votre vie. Et ça peut être comme un coup de foudre, en fait, tout simplement. Peut-être que vous allez vous rendre compte que cette personne vous plaisait bien plus qu'amicalement. Mais on vous dit de faire attention parce que c'est une personne qui est plutôt joueuse. C'est quelqu'un qui, pour moi, n'est pas prêt à s'engager dans une relation stable. D'accord? Donc là, moi, je vous conseille de faire attention parce qu'avec cette carte-là, on nous parle quand même d'un coup de cœur vraiment, vraiment un gros coup de cœur pour cette personne qui revient ici, cette personne que vous pourriez revoir un petit peu par hasard. Mais on vous dit que cette personne n'est pas très sérieuse. Alors, j'ai le happy end, j'ai l'amour éphémère et j'ai la carte de l'automne. Mais oui. Alors, la carte du happy end, c'est dommage parce que c'est quand même une carte très positive qui me parle de fin heureuse, d'accord? Peut-être que vous allez voir cette supercherie arriver dès le départ. Parce que là, on voit bien quand même que je vous disais, c'est une relation éphémère et on parle de la période de l'automne. Donc pour moi, c'est une relation qui peut durer 2-3 mois. Alors, avec la carte du happy end, peut-être que vous êtes déjà en relation avec cette personne, mais on vous dit que les choses vont s'arrêter, une relation éphémère, mais c'est comme si vous le saviez déjà. D'accord? Peut-être que vous vous êtes mis avec cette personne parce que vous aviez besoin, je ne sais pas, d'avoir besoin de quelqu'un au niveau de vos relations sentimentales. Bref, mais vous savez très bien que c'est une histoire qui ne va pas durer. D'accord? Alors peut-être que cette personne est déjà prise ou peut-être que vous cherchez vraiment quelqu'un stable et sérieux et vous savez très bien que cet homme ou cette femme-là ne vous correspond pas. Vous avez voulu essayer, mais ça va se faire tout en douceur. Je ne vois pas quelque chose vraiment de difficile pour certaines personnes. D'accord? On voit que vous le saviez. Vous saviez que cette relation n'allait pas durer. Alors il se peut que cette personne, je ne sais pas, reparte où elle habitait, surtout si elle habite loin de vous. Peut-être que c'est une personne que vous avez eue pendant les vacances aussi également. Et vous saviez que cette personne, de toute façon, vous alliez devoir la quitter sur cette période d'automne. Donc voilà, c'est quelque chose dans ce sens-là. Donc ça ne parlera pas à tous les poissons, mais en tout cas, ça peut très bien être... dans ce sens-là, et ça va finir bien.
Alors, la carte des épreuves, la carte du message envoyé et la carte du coup de chance. D'accord. Alors, ce qu'on me dit ici, c'est que l'épreuve, pour vous, ça va être de ne pas vouloir lâcher. D'accord. Donc, ça se finit bien. On se sépare quand même relativement bien ici, pour certains. Mais on va pas pouvoir s'empêcher de prendre des nouvelles, d'envoyer des messages à cette personne. Attention, parce qu'avec la carte des épreuves, j'ai pas l'impression qu'on va avoir le retour. J'ai pas l'impression qu'on va avoir des réponses, d'accord? Ici, ce qu'on me dit, c'est que peut-être cette personne, comme je vous dis, vous saviez qu'elle était plutôt instable. Mais malgré ça, vous pensiez quand même que cette personne allait vous répondre ou que les choses allaient changer, que cette personne allait changer. D'accord? Donc attention parce que ça peut être une épreuve pour certains d'entre vous. J'en mets juste une ici. D'accord. Ici, j'ai le trèfle et je ne comprenais pas par rapport à votre tirage. Ici, on me dit qu'il y aura un choix à faire. D'accord. Alors pour certains, ça peut être aussi avoir, entre guillemets, la balle dans son camp. Vous allez prendre une décision, peut-être en lien avec cette personne ou au niveau de leur relation sentimentale, d'envoyer un message, de dire vraiment ce que vous ressentez. D'accord. On voit que ça va être une épreuve pour vous. Mais on vous dit qu'il va falloir en passer par là pour avoir un détachement par rapport à ces liens de passé. D'accord. Donc, c'est-à-dire, peut-être que pour certains, vous quittez, comment dire ça, vous quittez sur le bon terme, mais vous voulez revoir cette personne ou vous ne savez pas vraiment où cette personne en est avec vous. Vous allez vraiment décider de poser les questions à cette personne-là, mais c'est à vous de faire ce choix. J'espère bien m'expliquer par rapport à ça, n'hésitez pas à me poser des questions. Mais pour moi, si vous posez les questions, est-ce que cette personne reviendra vers vous? Pour moi, on me dit que non. Ça sera plutôt une relation éphémère. On me dit que ça a été un super moment, mais il y a une fin heureuse et je ne pense pas que cet homme ou cette femme ici instable changera la donne. D'accord. Si vous attendez une personne, je ne sais pas, qui est loin de vous, quelqu'un que vous avez rencontré récemment, avec qui il y a eu une petite histoire brève, je ne pense pas que cette personne viendra vers vous pour du long terme. D'accord. Après, bien évidemment, c'est un tirage général. Hein. Prenez bien évidemment les choses comme ça vous parlent et je sais très bien que ce tirage ne parlera pas à tous les poissons. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi ma vidéo. J'espère que vous passerez un excellent mois d'octobre. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous la vidéo. En tout cas, merci à tous mes abonnés. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.